Bonjour à toutes et tous, ne vous inquiétez pas, je suis là en ce mardi 28 avril pour continuer mon exploration avec Homère et Sylvain Tesson, avec la lecture d'un été avec Homère. On va continuer aujourd'hui avec les dieux, le destin et surtout aujourd'hui la liberté. La liberté, concept intéressant à étudier en ces temps de confinement où la liberté une grande partie de nos libertés nous semble ravie par ce virus mortel. C'est le bon moment d'interroger la Grèce antique, où là ce n'était pas un virus, mais les dieux eux-mêmes qui semblaient ravir ces libertés à l'homme, puisqu'ils décidaient du destin des hommes, ils décidaient de beaucoup de leurs actions, de beaucoup de leurs mouvements, avec leur pouvoir. Donc voilà, on n'a plus Zeus, Apollon, Héra qui décident pour nous, mais maintenant un certain coronavirus. Voilà, et on aura sans doute toujours des choses qui, qui empiéteront sur nos libertés. Donc c'est le moment de se poser la question, quelle est notre part de liberté, malgré ces choses qui nous dépassent? Eh bien, on va voir ça avec le 12e épisode de ma lecture. Les dieux et l'action directe. Parfois, les dieux ne se contentent pas de verser dans l'organisme quelques gouttes d'élixir, comme on avait vu au chapitre précédent, hein, les héros qui sont tout d'un coup, leur force est tout d'un coup décuplée par un dieu. Ils prennent part au combat aussi, s'invitent dans le réel, se manifestent d'un geste. Faut-il alors parler d'un miracle, comme lorsque la Vierge Marie apparaît dans une grotte des Pyrénées? Non, car chez les Grecs du 8e siècle, la proximité des dieux avec les hommes ne tient pas du surnaturel, mais d'une descente ordinaire des habitants de l'Olympe dans le petit guignol humain. Ici, un dieu détourne une flèche, là, une déesse guide la trajectoire d'une lance, là, Athéna se transforme en oiseau, là encore, elle se tient à la poupe du bateau de Télémaque. Achille est ainsi retenu par Athéna quand il s'enrage au point de vouloir tuer Agamemnon. Apollon protège Hector d'une brume massive où se perd 4 fois la lance d'Achille. Priam va chez Achille grâce à l'intervention d'Hermès. Et parfois même les dieux se battent, participant à la mêlée, jusqu'à imiter les empoignades des hommes, faisant ainsi l'aveu qu'ils ne sont pas des entités parfaites épargnées par la rage. Loin de là chez les Grecs. Les dieux sont à ce point mêlés à notre existence qu'ils laissent parfois s'évaporer la nuée censée les soustraire à nos regards. Le merveilleux est banal dans le monde mythologique. Parmi les dieux, les uns apparaissent sous une forme humaine, tel Poséidon grimé sous les traits d'un devin au chant 13 de l'Iliade. D'autres rayonnent dans leur forme divine, telle Athéna qui touche les cheveux d'Achille au chant premier. Précisons que tous les hommes ne voient pas l'apparition, car les dieux ne se montrent pas à tous les yeux, comme le souligne Homère quand Athéna apparaît à Ulysse sans que Télémaque la reconnaisse. C'est Athéna, tantôt grimée en déiphobe pour abuser Hector ou en mentor pour encourager Télémaque, tantôt s'envolant en hirondelle dans le palais d'Ulysse. C'est elle, la déesse aux prunelles ravissantes, c'est elle aux yeux de chouette qui déploie le plus de science dans l'art de la transformation. Et si les dieux n'étaient que la transposition de nos sentiments, l'incarnation de nos expressions, ou en termes cuistres, l'objectivation dans une présence symbolique de nos états intérieurs? Ces reflets psychologiques auraient non Aphrodite quand il s'agirait de la séduction, Arès quand nous serions en rage, Athéna quand l'heure viendrait à la ruse, Apollon quand la fièvre martiale nous envahirait? Et quand Athéna retient Achille de tuer Agamemnon, n'est-ce pas la métaphore du débat intérieur? Cette théorie de la personnification divine de nos humeurs a servi de combustible à la théorie psychanalytique, dont Henri Miller disait, avec son sens habituel de la nuance, qu'elle n'était que l'application des mythes grecs sur les parties génitales. On est beaucoup à vouloir rencontrer Athéna, n'est-ce pas Bernard? Les hommes, pantins ou souverains? Voilà où on en arrive à la liberté, à notre champ d'action possible. Nous autres, les hommes, sommes-nous libres ou manipulés? Les parcs représentent ces faits qui déroulent, filent, coupent la trame du destin auquel même les dieux sont soumis. De quel mouvement dispose-t-on si nos existences se déploient dans un canevas déjà tissé? Homère ne nous éclaire pas sur la question. Les hommes le savent, les dieux disposent d'eux. Priam console ainsi Hélène au début de l'Iliade. Citation
Tu n'es en rien responsable. Les dieux sont pour moi responsables, qui m'envoyèrent la guerre achéenne, galère de larmes. » Plus loin, le même Priam invite ses guerriers au repos et leur lance: « Nous reprendrons plus tard le combat, jusqu'à ce que tranche quelque dieu qui donne aux uns la victoire ou aux autres. » Si Ulysse échappe à l'envoûtement de Calypso, c'est que les dieux le veulent bien. Zeus dira à l'assemblée en ouverture de l'Odyssée: « Réfléchissons tous à son retour, trouvons comment le ramener. » Au premier chant de l'Odyssée, vers 76-77. Le retour d'Ulysse est donc un retour autorisé par les dieux, et non une victoire du héros sur son destin. Ce qui advient dans la vie des hommes se réduirait à ce que les dieux concèdent. Hector va même plus loin dans cette soumission de l'être à la promesse du sort. Avant de rejoindre le combat, il fait ses adieux à Andromaque, sait qu'il ne verra pas grandir son fils, et laisse tomber cette parole, qu'on a déjà entendue plus tôt dans le récit de Sylvain Tesson. « Personne n'échappe à son destin, je l'affirme, une fois né, aucun mortel, ni lâche, ni noble. » Mais alors, serions-nous à jamais esclaves du canevas tissé pour nous par des forces supérieures? Quelle place laisser à nos propres ressorts? Homère laisse entrevoir un intervalle d'action laissé aux pauvres hommes, lorsqu'Achille confie, citation, « Mais je désire apporter aux Troyens jusqu'au dégoût de la guerre. » Et, hurlant, il poussa vers l'avant ses chevaux pieds rigides. Chant 19 de l'Iliade. On peut donc nourrir ses propres stratégies. Ainsi donc y aurait-il des échappées dans la fatalité. Une faille existe dans l'omnipotence des dieux, puisque l'homme antique peut les faire fléchir. Les dieux eux-mêmes sont souples, dit Phénix à Achille pour le convaincre de revenir dans la mêlée. Citation. « Eux qui possèdent plus d'honneur, de vaillance et de force, ces immortels par le sacrifice et l'offrande votive, par le fumet et le vin, les hommes fléchissent leur âme lorsqu'ils implorent leur aide pour quelque péché, quelque faute. Tout se négocie en Olympe. La liberté de l'homme consisterait à accepter plus ou moins intensément ce qui est écrit pour lui. C'est l'artère de la pensée homérique. La liberté ne revient pas à décider de son sort, mais à l'accepter d'abord, puis à l'accueillir avec plus ou moins d'énergie, à s'y abandonner avec plus ou moins de grâce. Le héros grec aurait la liberté de se comporter dignement dans sa parenthèse de vie, y exprimant au mieux son savoir-vivre et son savoir-mourir. Ainsi donc, nous pourrions jouir d'une certaine latitude dans le cadre déjà écrit du destin. En somme, vivre reviendrait à aller en chantant vers un sort promis. La double causalité de la vie. Cette tension entre le sort et le libre arbitre s'apparente à une double causalité. Chez Homère, les hommes reçoivent l'aide des dieux, mais conservent en même temps une part de liberté puisqu'ils peuvent se ruer avec plus ou moins d'enthousiasme vers le destin et parfois entreprendre une manœuvre. Les dieux mènent la danse, ils le savent. On peut les faire fléchir, ils le savent aussi. Le destin est en place, mais il y a un intervalle dans l'écriture. En somme, on peut sertir quelque chose dans la marqueterie du destin. La preuve, ces paroles prononcées par le chœur de l'armée sur la plaine de Troie. Citation. « Et chacun disait, regardant le ciel large voûte, Zeus, notre père régnant sur l'Ida, très haut et très noble, donne à Aias de vaincre et de prendre la gloire éclatante. Si tu chéris Hector, si c'est son salut qui t'importe, donne-leur une égale part de force et d'éloge. » Chant 7 de l'Iliade, vers 201 à 205. Une part égale, mot crucial. Tout resterait possible et la latitude humaine décidera en dernier sort de l'issue des choses. En dernier ressort, bien sûr. Au moins les hommes peuvent-ils se consoler avec cette illusion. Achille est l'incarnation parfaite de la double causalité entre la destinée et la liberté. Il sait qu'il va mourir. Sa mère le lui a prédit. Il sait bien que son lot est de trouver la mort sur ses rives. Pourtant il a le choix. Il pourrait reprendre sa nef et rentrer chez lui. Il renonce au combat jusqu'à la mort de Patrocle, puis s'y précipite. Il sait qu'il mourra en tuant Hector, car Thétis le lui a dit. Il se rue néanmoins au combat, verse dans la folie, sème la désolation. Les dieux tentent de l'arrêter, il finira en ombre, jeté dans les enfers. Ainsi donc, voilà un héros dont le souhait fut d'aller vers son destin. Y aller malgré tout et y aller quand même. La liberté consisterait à se mettre en marche vers l'inéluctable. L'acceptation comme expression de la liberté peut sembler lugubre à nous autres nomades modernes.
Elle se montre étrangère à notre psyché où nous glorifions l'autonomie individuelle. Mais c'est une idée très belle, car après tout, nous allons mourir. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que le voile tombera. Cela nous empêche-t-il d'entrer dans la danse? La conclusion des dieux. Au début de l'Odyssée, Zeus prend la parole devant l'assemblée des dieux. Il condamne Égiste, le meurtrier d'Agamemnon, qu'Oreste supprima par vengeance filiale. Zeus, en quelques phrases, brosse l'équation de la part de destin et de liberté octroyée aux hommes. Citation. Hélas, vous voyez comment les mortels vont juger les dieux. C'est de nous que viendrait tout leur malheur, alors qu'eux-mêmes, par leur propre fureur, outrant le sort, se les attirent. Ainsi qu'on vit Égiste, outrant le sort, prendre à l'Atride sa femme légitime et le tuer à son retour, sachant la mort qu'il attendait, puisque nous l'avons prévenu par l'entremise du veilleur éblouissant Hermès, de ne pas le tuer, de ne pas rechercher sa femme, car Oreste viendrait lui en faire payer le prix dès qu'il aura grandi et désirerait sa patrie. Ainsi parla Hermès bienveillant, sans persuader les entrailles d'Égiste, et maintenant quel prix il a payé? Athéna, dont l'œil étincelle, répondit « Quand je pense à Ulysse, mon cœur se fend. L'infortuné, depuis longtemps il souffre loin des siens. N'est-ce donc plus le même Ulysse qui t'agréait jadis, sacrifiant près des vaisseaux grecs dans la plaine de Troie ?» En somme, si nous paraphrasons Zeus, soyons modestes, en une langue moins olympienne, il apparaît que l'homme a le choix. L'homme accuse toujours les dieux, c'est commode pour lui. Il pourrait choisir sa propre voie, il préfère se défausser. L'homme reçoit parfois l'aide d'un dieu qui lui inspire la voie à suivre, comme Hermès le fait. Mais son outrance le perd. Il serait libre pourtant de se contenir. Il n'est que la victime de lui-même et non le jouet d'un dieu intraitable. Et à présent, il doit payer le prix de ses débordements. Mais il existe une issue dans ce malheur, le discernement, la recherche de la bonne vie, l'équilibre et la mesure. On en revient à l'équilibre. Ne pas tuer, ne pas convoiter d'autres femmes, rappelle Zeus, avec des mots pareils au commandement d'un décalogue intérieur. Athéna intervient. C'est à Ulysse que reviendra la charge de répondre à cette grande question de la vie réparée. Transportons-nous par la pensée sur les remparts d'Elseneur, au Danemark. Hamlet y promène sa carcasse. The time is out of joint. I was born to set it right. Pardonnez mon anglais qui a au moins 5 ans de confinement. Le temps est sorti de ses gonds. Je suis né pour le réinstituer. C'est la mission d'Ulysse. Ulysse s'accorde à la description donnée par Zeus de l'homme. Il s'est attiré la rage d'un dieu, Poséidon en l'occurrence. Il devra payer sa faute sur un chemin d'embûche. L'Odyssée sera sa rémission. Au bout de la route, la récompense adviendra peut-être. Pour l'instant, le but visé est son palais pillé par les prétendants. Seul Ulysse parviendra à réparer ce qu'il a défait. Seul Ulysse effacera ses outrances. Seul Ulysse rejointoira le monde. Seul Ulysse l'endurant sera digne de la liberté qu'il avait d'abord déshonorée en l'usant. À présent, libre à lui d'essayer de se montrer libre. Je pense à la phrase « Aide-toi et le ciel t'aidera », bien sûr. Oui, bien sûr, mais n'oublions pas en ces temps de confinement et de solitude, du coup, d'aussi aider les autres. Voilà, j'ai peut-être cette intuition naïve que c'est en aidant l'autre qu'on s'aide le plus soi-même. Voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion. C'était la fin du passage pour aujourd'hui. Demain, on enchaînera avec la guerre. Après la liberté, la guerre. Voilà, ça c'est l'ordre donné par Sylvain Tesson. À demain, très belle journée.